Bonjour, bonsoir à tous plutôt, ici Lucronique et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale où je vais vous donner mon avis sur la bande-annonce de la série de Netflix qui est à venir pour le mois de janvier, donc qui ne devrait pas tarder à sortir, sur Carmen Sandiego. Pour ceux qui ont déjà vu certaines de mes anciennes vidéos, vous savez que j'ai fait une vidéo sur l'ancienne série animée Carmen Sandiego que vous pouvez retrouver ici, ou ici, je ne sais pas où je la mettrai. Donc, d'après mes sources, Netflix va faire donc une nouvelle série Carmen Sandiego qui va être en total reboot. C'est-à-dire qu'en fait, il prévoit, d'après ce que j'ai compris, de faire pas l'enfance de Carmen, mais disons comment elle en est arrivée au vol. On va dire ça comme ça. Tous sont passés de voleuse entre guillemets. Donc, voyons voir ce que nous réserve cette bonne annonce. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Comment t'as pu te retrouver dans cette école pour voleurs? Tu vas entendre toute l'histoire? Bienvenue à l'école de Vile, l'institut de formation pour voleurs de haut rang. Si tu choisis la... Alors, deux points intéressants. Le premier, le doublage français. On a là, sincèrement, un doublage de qualité. Franchement, j'ai rien à dire sur le doublage. Les voix sont pas trop exagérées, les doubleurs ont l'air de bien jouer. Sincèrement, rien à dire. Comme vous l'avez, deuxième point, comme vous l'avez entendu, on parle de Vile comme étant une école de formation. Or, dans la série Carmen Sandiego, Vile était une organisation que Carmen avait créée pour le vol à l'international et qui réunissait déjà des voleurs expérimentés. Donc déjà, un petit point intéressant d'avoir changé Vile en école de formation. Voyons pour la suite. voie des voleurs professionnels. Il te sera impossible de revenir en arrière. Tu es la voleuse la plus douée de toute la classe. Voler n'est pas un jeu. Quand on vole, on blesse des gens. Rien que cette phrase est géniale dans le sens où on voit qu'ils ont respecté l'esprit de Carmen Sandiego. Je m'explique. Comme je l'expliquais dans cette vidéo sur Carmen, Carmen Sandiego ne vole pas si il y a des dommages collatéraux par derrière. C'est-à-dire si jamais quelqu'un doit être blessé durant ses vols. Et là, elle le dit elle-même. Surtout si c'est leur vie qu'on a l'intention de voler. Qui es-tu vraiment? Tu peux m'appeler Carmen. Les agents de Vile subtilisent des œuvres à travers le monde. Hola, Carmen. On en est où, player? C'est que... Alors, point intéressant aussi. Je vous renvoie donc à la vidéo que j'avais faite. J'avais parlé déjà de Player. C'est-à-dire, c'est le maître du jeu. C'est celui qui communique avec Carmen et qui tentait de la choper. Or là, on a bien entendu que Player est avec Carmen. C'est-à-dire qu'il travaille avec elle. Donc c'est vraiment un total reboot. l'équateur. Si tout se passe bien, j'aurais déjà mis tous ces trésors en sécurité avant que Vile ne mette la main dessus. Autre point qui montre que ce reboot veut vraiment se détacher de l'ancien animé, c'est le coup de ce que vient de dire Carmen. Avant que Vile ne mette la main dessus. C'est-à-dire, elle vole les objets avant que les voleurs bossant pour Vile les volent. En clair, elle va voler des voleurs. Mais peut-être que pour une raison qui m'échappe, Carmen Sandiego est une voleuse qui ne vole qu'à d'autres voleurs. Et maintenant que la fête commence. Ah, ça c'est pas mal. Pourquoi ? Alors, si vous avez jamais vu la série, vous pouvez pas comprendre. Je vous l'explique simplement. Player, ou le maître du jeu en français, a toujours été montré de dos. C'est-à-dire, on ne voyait que son dos. On n'a jamais vu son visage. On pouvait juste savoir en le voyant de dos si c'était une fille ou un garçon. Là, il nous montre son visage. Ce que je trouve une très bonne idée. Plus rien ne me tirera vers le bas. Je me laisserai plus faire. Arrêtez-vous immédiatement.
Bon, alors là, d'après l'image que j'ai vue là, du flic, parce que je pense que ça doit être un flic, mais qui dit arrêtez-vous, ça peut être qu'un flic. Désolé, mais c'est encore un putain de flic cliché, c'est-à-dire le flic avec expérience, donc il y a de la barbe, un peu de barbe, qui va chercher à choper Carmen à tous les épisodes. Ça sent le cliché à plein nez. J'aime pas trop quand il y a des clichés comme ça. Je préfère l'originalité un peu, mais bon. C'est qu'une bande-annonce, il n'y a pas encore eu d'épisode de sortie, donc on ne peut pas juger uniquement sur ça. Voyons voir la suite. Vous n'avez pas dit combien de temps? Carmen qui pratique l'ironie et le sarcasme. Rien à dire. Mais où se cache donc Carmen Sandiego? Alors oui, si vous comprenez pas pourquoi il y a marqué dans cette bande-annonce même question, c'est parce que le titre de la série animée était « Mais où se cache Carmen Sandiego ?» qu'on a parfois aussi traduit par « Mais où se trouve mais où est donc Carmen Sandiego ?» Donc, sur ce point-là, c'est intéressant parce que ça va raviver des souvenirs plus anciens. Et les petits nouveaux vont peut-être être intrigués. C'est vrai. Mais où elle se cache, Carmen? J'espère vraiment qu'il y aura cette musique dans la série. Parce que sans déconner, ce remix, cette nouvelle chanson de Mais où est donc Carmen Sandiego en anglais, super aux oreilles pour moi. Pourtant, je suis pas trop fan des musiques modernes, sincèrement. Mais celle-là, une pépite. Tu mets ton manteau par cette chaleur? J'ai besoin de mes jouets. Enfin, on explique pourquoi elle porte un trench coat. Enfin, là-dedans, on dit qu'elle porte ce trench coat parce que dans son trench coat se trouvent tous les gadgets qu'elle utilise au cours de ses aventures. Et je reconnais que pour une fois, les détectives ont une réflexion qui est très intelligente. Dans le sens où ils lui demandent pourquoi en pleine chaleur, elle porte un trench coat. Pour ceux qui ne savent pas, un trench coat est un vêtement qu'on porte en hiver. Un truc qui vous tient chaud, quoi. Elle est un peu comme une doudoune, mais à moins chaud. Voilà, donc comme on peut le voir, ça va être diffusé le 18 janvier sur Netflix, qui signifie, on est le 8 actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo, donc dans 10 jours. Dans 10 jours, on pourra voir sur Netflix Carmen Sandiego. Rien que pour ça, je suis en train de me demander si je vais pas m'acheter un compte Netflix pour le voir. Parce que sincèrement, c'est une série qui annonce beaucoup, qui a l'air de promettre beaucoup, mais je sais pas pourquoi. Elle m'intéresse. Voilà. Excusez-moi. Ce que je voudrais rajouter en conclusion, c'est donc vous faire un petit bilan sur cette vidéo. Les doublages ont l'air pas mal. Le graphisme est très moderne, bien animé, je trouve. Il n'y a pas l'air, en tout cas sur la bande-annonce, de montrer de passages un peu trop... Comment dire? Où l'animation pêche un peu. L'histoire a l'air intéressante dans le sens où on nous fait un petit peu, disons, pas en parallèle avec la série animée, mais un genre de préquel à l'ancienne série. Je vous explique pourquoi. La série, l'ancienne, montrait une Carmen Sandiego qui avait à peu près dans la trentaine. C'est-à-dire déjà bien expérimentée au niveau du vol et tout, et qui était capable donc de voler le Mont-Saint-Michel ou la Tour de Londres en un claquement de doigts. Si vous ne comprenez pas pourquoi je vous parle de ça, voyez ma vidéo sur Carmen. Donc là, on nous montre comment elle en est venue là. Sauf que là, on voit bien que c'est un reboot parce que au lieu d'être du côté du vil, elle est contre eux. Ce qui peut paraître très cliché, mais pour ceux qui connaissent l'ancienne série, je trouve ça intéressant. Donc, j'ai envie de le voir. Cette bande-annonce m'a donné envie de la voir, la série. J'espère que tout le reste sera comme la bande-annonce, aussi bien dynamique et tout, etc. Sans trop de clichés, voilà. C'est tout pour moi. Je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Et surtout, bon voyage.